الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الأباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الأحباء في الله أيها الإخوة في الإسلام طبتم وطابت ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة وجمعني الله وإياكم عند مستقر رحمته في جنات النعيم مع حبيبنا وقدوتنا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام جعلنا الله نحيا على سنته ونموت على ملته ونحشر في زمرته وتحت لوائه وننال شفاعته ونشرب من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا ما بعد chers frères et sœurs Alhamdulillah, nous n'avons jamais, je dis bien nous n'avons jamais autant eu besoin de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que l'époque dans laquelle nous vivons actuellement. Quand on regarde, le monde est à l'envers et les valeurs sont renversées. D'un côté, vous avez des extrémistes, des fanatiques qui interprètent le Coran et l'islam à leur manière en prétextant que c'est ça l'islam authentique. D'autre côté, vous avez des gens qui négligent même les principes fondamentaux de l'islam au nom de la modernité. Et en face d'eux, vous avez des gens qui sont confus, ne savent pas comment se tirer de cette affaire, car ils ne savent pas quoi l'islam, le vrai islam. Sans compter des assauts maléfiques, sans cesse contre sa personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a pour but de déstabiliser le croyant, de semer le doute dans son esprit, dans son âme, dans sa foi. Quand on est devant cette situation, la meilleure chose à faire, c'est de revenir à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il est la seule personne habilitée de nous interpréter authentiquement, réellement le Coran. Car c'est lui que Dieu a vraiment mandaté de nous transmettre le message et de nous l'expliquer. Dieu est très vous dit wa anzalna ilayka dhikra litubayyina lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Vers toi nous avons fait descendre le Coran, le livre, afin que tu exposes clairement ce qui a été descendu vers eux, pour eux, afin qu'ils réfléchissent. Et c'est très important. Il nous a dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Quiconque espère à Allah et au jour dernier et veut invoquer Allah fréquemment, le modèle à suivre, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le bon exemple, c'est le messager d'Allah. Donc c'est important. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. On prend ce qu'il nous donne et ce qu'il nous a interdit, on laisse. Il n'y a pas deux personnes, trois personnes. Il y a une seule personne comme référence, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est très important. Et alhamdulillah, cette biographie, comme on le sait, il est important. Pourquoi? Pour solidifier la foi du croyant. Car on est tenu à suivre le messager d'Allah. Si on veut vraiment la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le messager d'Allah dit Kullu ummati يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله من يأبى قال من
ata'ani dakhal al-jannah wa man asani faqad aba. Le messager d'Allah dit que toute ma communauté, sans exception, entrera au paradis. Nous tous. Tout ce qui dit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa demeure finale éternelle dans l'au-delà sera, Inch'Allah, le paradis. Il dit sauf celui qui aura refusé. Celui qui refuse. Et les gens s'étonnent. Quiconque peut refuser d'entrer au paradis. Il dit quiconque m'obéit, me suit, va au paradis. Quiconque me désobéit aura vraiment refusé. Donc c'est ça. C'est très, très simple. Celui qui suit le messager d'Allah va au paradis, celui qui le désobéit va en enfer. Donc suivre le messager d'Allah, ça nécessite, s'il vous plaît, rapprochez-vous un peu. Il y a nos frères qui sont arrêtés. Pour suivre le messager d'Allah, il faut d'abord savoir quelle est sa sunna, quelle est sa biographie, comment il faisait les choses. C'est très important. Sans connaître cela, tu ne peux pas vraiment le suivre. D'où vient l'importance de lire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la connaître, afin de pouvoir la suivre. Et c'est très important de la suivre, non seulement de la suivre, comme on vient de dire aussi de l'aimer. De l'aimer. Car les assauts contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour déstabiliser le croyant, pour s'aimer le doute dans son cœur vis-à-vis de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'islam tient quand la crédibilité du messager d'Allah tient. Et le messager d'Allah, quand Dieu est très haut dit, Wanzir ashiratak al-aqrabin, il dit, avertis des gens qui sont plus proches. Le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur Safa. فحتف فقال وصباحا فقالوا من يحتف قالوا محمد فاجتمعوا الناس إليه قال أرأيتكم لو أخبرتكم بأن خيلا بسفح هذا الجبل يريد أن يغير عليكم هل أنتم مصدقية قالوا ما جربنا عليك كذبا. Le messager d'Allah, quand Dieu lui a dit de proclamer l'islam et d'avertir ses proches, il monta sur la montagne Safa et il lança l'appel. Quand ils sont venus, me croirez-vous pas si je vous dis qu'il y a derrière cette montagne une armée qui est prête à vous attaquer? Il dit, tu nous as jamais menti. Tu nous as jamais menti. Donc c'est en ce moment qu'il a livré le message. Donc le message est basé sur sa crédibilité. Sa crédibilité. Et cette crédibilité que beaucoup de gens de nos jours, avec une mauvaise intention, essaient vraiment de nous déstabiliser en semant le doute dans le cœur croyant. Comment on peut alors savoir la vérité? C'est de revenir sur sa biographie, lire sa biographie. Il est bon pour le musulman, il est bon aussi pour les non-musulmans de ne pas prendre l'islam sur les clichés des médias. Non, à partir des clichés des médias. Non, c'est la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu a fait que c'est une biographie très importante, mais très facile. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité une biographie aussi correcte, aussi complète, qui englobe la vie d'une personne toute entière que la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Shumuliyatuha, wuduha, waqiyatuha. Réalisme, il est réalistique. Il est aussi clair comme le jour. Depuis sa naissance, depuis que même il était dans le ventre de sa maman. Le mariage de son père, de ses parents est décrit, détaillé, nous a été rapporté clairement avec une authenticité incroyable. Incroyable. Donc c'est clair. C'est pour cela l'un des savants dit, philosophe dit, la yujad rajul wulida tahta shams wa asha tahta shams wa mata tahta shams illa Muhammad alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas dans l'histoire de l'humanité quelqu'un qui est né sous le soleil, vécu sous le soleil et mort sous le soleil si c'est le messager d'Allah. Tout est clair. Même en faisant ses besoins, comment était la relation avec sa femme, ses enfants. Tout a été décrit et nous a été rapporté. Pourquoi? Parce que c'est une référence. C'est une référence. Donc vous avez une référence qui est claire, qui est à la portée de tout le monde, qui est facile. Celui qui tourne le dos à cette référence maintenant, essaie de prendre de la bouche de telle personne, s'il s'égare, ne blâme que sa propre personne. Sa propre personne. Et c'est important de connaître sa biographie. Pourquoi? Parce que ça nous aide à l'aimer. Plus qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus ça nous aide à vraiment à le suivre. C'est pour cela qu'il dit La yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nas ajma'in. Aucun d'entre vous ne sera vraiment un vrai croyant jusqu'à ce que je sois la personne qu'il aime plus que toute autre personne, plus que sa propre personne. Pourquoi? C'est important. Parce que le bien le plus absolu, le bien le plus élevé, nous ne pouvons l'atteindre qu'à travers le messager d'Allah. La meilleure bénédiction est celle de la foi. On peut l'atteindre qu'à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est plus bénéfique pour nous que nous-mêmes, que nous soi-même, que nos propres personnes, que pour nous, parents. Pourquoi? Parce qu'il nous procure la guidance. Il nous procure la guidance, il nous protège du feu de l'enfer. Et ça, Dieu le Très-Haut dit, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Ce verset coranique, c'est important. Un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, plein de sollicitude pour vous, plein de sollicitude pour vous. Et le messager d'Allah, il dit dans un hadith, مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تتفلتون مني. Il dit, mon exemple est vous. Et pareil à une personne, et l'exemple d'une personne qui alluma le feu dans le désert, alors que les criquets et les papillons se tombèrent là-dedans, alors qu'ils les empêchaient, mais ils se forcent de les empêcher, mais ils n'arrivent pas. C'est comme moi, je vous tiens au fond de vos culottes pour vous empêcher de tomber sur le feu, mais malheureusement, il y en a qui m'échappent. Et pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته واختبأت إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وهي نائلة إن شاء الله نائلة من أمتي إن شاء الله من مات ولا يشرك بالله شيئا جعله الله نصيبا. Qu'Allah fasse partie de cela. Il dit que chaque prophète, Dieu a donné un privilège. Ce privilège est quoi? Une invocation exaucée à l'avance, de l'avance. Chaque prophète, Dieu les a dit, vous avez une invocation, cela j'exauce. Et c'est maintenant quelle invocation que vous allez faire. Chacun d'eux s'empressait de faire cette invocation ici à son vivant, dans ce bas monde. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai retardé la mienne jusqu'au jour de la résurrection. Et je vais l'invoquer pour ma communauté. Et ça touchera toute ma communauté, tout comme une intercession pour ma communauté, toute personne qui meurt sans associer à Allah, qui n'associe pas à Allah. Donc l'association est très grave. Et malheureusement, les gens qui font de telles choses, et on inclut là-dedans l'association, c'est grave. Donc c'est très important que le messager d'Allah, quelqu'un qui a passé toute sa vie pour nous, pour notre vraiment bonheur. C'est pour cela que nous devrons vraiment l'aimer plus que qui que soit. Et c'est dans son amour vraiment que nous pouvons vraiment aimer cette religion. Et aussi obéir à cette religion. Et le Très-Haut dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman an yakuna Allah wa rasulahu ahabbu ilayhi mimma siwahum. Quiconque n'a pas ceci ne peut pas savourer la foi. Non. Que Allah et ce messager sont les plus aimés auprès de lui que quiconque, et qui que soit. Donc quand on arrive à ce degré de l'amour, il faut savoir que sans la foi, il n'y a pas de paradis. Et que la foi est liée à l'amour. La foi est liée à l'amour. Je dis, carrément ça de la foi. Quiconque n'aime pas le prophète, non, n'a pas la foi. Et ça, il le dit dans d'autres hadiths. La yu'min ahadukum hatta tahabu. Il a lié ici l'amour par la foi par l'amour. Ils sont ensemble, ils vont ensemble. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la foi. Donc c'est important, c'est pour ça qu'il dit si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aime. Et Omar ibn Khattab il dit, ici l'importance n'est pas d'aimer. Tout le monde peut aimer, mais de se faire aimer. Car ici, il y a deux choses, deux éléments. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera. Donc, vous aimez Allah, Allah vous aimera. Aimer Allah, oui, on peut le faire. Mais pour que Allah t'aime, c'est ça l'importance. C'est ça l'importance. Entre ces deux-là, c'est en suivant le messager d'Allah. Et c'est très important. Donc, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est impératif, c'est une obligation pour nous, dans ce moment dans lequel nous vivons, dans l'époque dans laquelle nous vivons, de l'apprendre authentiquement. Et c'est très important, afin de solidifier sa foi, de ne pas laisser vraiment être victime des gens qui ont de mauvaises intentions, mauvaise foi, qui interprètent l'islam à leur manière. Le Coran n'a pas été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam globalement d'un seul coup. C'est progressivement. Il faut connaître vraiment les situations dans lesquelles il a été, tel verset a été révélé, ou telle situation, dans telle situation, pour savoir, pour connaître vraiment la signification réelle de tel verset.
Et cela, pour le savoir, il faut impérativement apprendre la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, alhamdulillah, nous allons parler l'un de ces aspects, alhamdulillah, l'un de ces segments de cette biographie. Il s'agit vraiment comment le messager d'Allah, alayhi afdalus salatu wa salam, s'est comporté, quel était le traitement que le messager d'Allah réservait à sa famille. Car je trouve que c'est un élément très important de nos jours, car l'humanité commença par la famille. Et il va vraiment s'effondrer quand cette institution s'éclatera. Ça a commencé par Ève et Adam, dès le début. Et c'est les deux qui sont descendus ici. Et l'humanité sera bien aussi longtemps que cette institution va bien. Quand cette institution s'éclatera, et aujourd'hui on sait qu'est-ce que c'est la famille aujourd'hui. Quelle est la famille aujourd'hui? Quelle est la relation entre père et fils? Père et fils et mère? Frère, entre les frères? On le sait comment les relations sont aujourd'hui. Donc c'est très alarmant. Et quand on dit musulman, il faut prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple. Comment il se comportait dans sa famille. C'était la personne la plus noble, la plus agréable envers sa famille. Et on peut le résumer dans le témoignage de Aïcha radiyallahu anha, qui dit Ma daraba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam shay'an qattun biyadi wala imra'atan wala khadima illa an yujahida fi sabilillah وما نيل منه شيء قط فينتقم لنفسه أو من صاحبه إلا أن ينتحك شيء من محارم الله فينتقم لله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais levé la main sur une personne, n'a jamais fait. Non. Ni une femme, ni domestique, jamais. C'est ça l'interprétation du Coran et l'interprétation de l'islam. C'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est basé sur quoi? Sur un principe que le messager d'Allah a défini en s'adressant à Aïcha. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. Quand Allah veut du bien d'une maison, d'une famille, qu'est-ce qu'il fait? Il les inspire à adopter la douceur dans leur façon d'agir les uns envers les autres. C'est là, sur la douceur. C'est très important. C'est ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait. Et le messager d'Allah ne tenait que de bons propos envers ses épouses, envers sa famille. Car tout le problème que nous avons, beaucoup de problèmes que nous avons, c'est des propos dégradants que les gens tenaient les uns envers les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non. Toutes les paroles qu'il prononce, c'est pour attirer le cœur, influencer le cœur et l'esprit, avoir l'amour. Et il a saisi, il profita de toute occasion, je dis toute occasion, de vraiment les rendre heureuses, toute occasion. Car le messager d'Allah, imaginez-vous, dans une expédition, je dis bien une expédition, il demanda aux Sahaba de s'avancer et il dit à Aïcha, viens, on va faire la course. C'est ça, c'est l'humain. Pour ça, c'était un être humain, il avait vraiment les qualités d'un être humain, social. Il dit, viens, tu vas faire la course avec moi. Aïcha dit, nous filmons la course et je le bâtis. Et il ne m'a pas parlé ça longuement. On est resté longuement. Une fois encore, on était dans un voyage, après une expédition. Il dit, viens faire la course avec moi. Et quand on nous filme la course, cette fois-ci, il m'a battu. Il dit, voici la revanche de la première fois en riant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est posé, assis, auprès d'un chameau, placé bien son genou et laissé sa fille s'appuyer sur son genou pour monter sur la bête. C'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment il appelait Aïcha? Par les beaux noms. Comment il appelait sa fille? Par ses beaux noms. Comment il agissait en mangeant avec lui? Une fois, une personne l'a invité. Il y avait un Perse, un voisin perse, qui était connu pour ses mets délicieux. Il prépara un plat pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le convia à sa table. Et le messager, qu'est-ce qu'il dit? Et mon épouse. Et je ne vois pas sans mon épouse. L'homme dit non, je t'invite que toi seul. Je n'ai la place qu'une seule personne, pas pour ton épouse. Il dit donc, je refuse. L'homme retira encore sa demande pour une deuxième fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam encore répéta, et mon épouse. Il dit non, je t'invite que toi seul, pas ton épouse. L'homme demanda encore pour la troisième fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta encore pour la troisième fois. Et cette fois-ci, l'homme accepta. Et il se leva avec Aïcha, partir ensemble. Et c'est très important. C'est ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on doit prendre comme l'exemple.
qu'on doit prendre comme l'exemple. Dans toutes ces situations, il était vraiment tendre envers ses épouses. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'ous rahmatan lil alamin. Très chers frères et sœurs, alhamdulillah, le messager d'Allah est un excellent modèle pour nous à suivre. Surtout, comment il se comportait envers ses familles. Et quant à ses enfants, le traitement qu'il réservait à ses enfants était marqué d'une extrême compassion et sagesse. Car il les aimait. C'est un père aimant qui jouait avec eux, qui les laissait jouer sur son dos. Il portait Umayma, c'est les deux noms. Il le portait dans la prière. C'est sa petite fille, la fille de Zainab. Il le portait dans la prière. Quand il veut s'incliner, il le posait à côté. Et quand il se relève, il le prend encore, il le porte encore avec lui. L'un des sahaba dit qu'une fois que j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était salat al-zuhur. Il resta longtemps dans la prosternation, que nous avons cru quelque chose qui allait arriver. Et quand j'ai levé la tête, j'ai vu l'enfant sur le dos du messager d'Allah. Quand il a fini de prier, on dit, oh messager d'Allah, tu es resté longtemps dans l'une de tes prosternations. Nous avons cru que quelque chose est arrivé où tu recevais la révélation. Il dit, rien de ça est arrivé. C'est que j'avais mon enfant sur mon dos et je ne voulais pas vraiment le faire descendre avant que lui-même décide de son propre gré de descendre. C'est ainsi que le prophète sallallahu se comporte. Et des fois, il rentre dans la prière. Il veut vraiment allonger, il entend le cri d'un enfant, il allonge. Il le fait moins qu'il voulait. Pourquoi? Pour faciliter, pour libérer la maman, pour qu'il puisse vraiment prendre soin de son enfant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une place, un temps particulier, spécialement réservé à Hassan. De son temps, le messager d'Allah, imaginez-vous que tout Rome et tout Perse, le péninsule arabe est derrière lui. On sait ce que le Quraysh fait. Malgré toute cette occupation, il est réservé un temps précieux pour qui? Pour ses enfants, pour son petit. Il se rendait chez lui pour demander de ses nouvelles, le porter, le mettait sur ses genoux et l'embrasser et implorer Allah à sa faveur. C'est ainsi que le prophète sallallahu se comportait envers les enfants. Et le messager d'Allah, quand il vit Fatima, il s'est levé pour elle et il l'appelle pourquoi? Abi, la maman de son père. La maman de son père. Il se lève de sa place et laissait la place pour sa fille. Il lui donnait son propre manteau. C'est ainsi que le prophète se comportait avec cet enfant. Il tenait tellement à rendre ses enfants heureux, même après leur décès. Quand Zainab est décédé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré quand on avait le corps, s'adresser à Atiya et lui donner des instructions claires comment on doit laver le corps. Et pour son enterrement, c'est lui-même qui est descendu dans la tombe et choisit aussi la personne. C'est-à-dire qu'il suivait ses enfants. Sans compter, et ça c'est très important, leur foi. Et tout cela ne veut pas dire que le messager d'Allah laissait les choses aller telles qu'il est. Non, il prenait soin que les enfants ont la bonne foi. Car il s'adressa un jour à Fatima. Ya Fatima bintu Muhammad, salini min mali ma shi'it, fa inni la ughni anki shay'an yawm al-qiyam. Demande-moi ce que tu veux de mon argent, je vais te le donner, Fatima. Mais concernant le châtiment de l'au-delà, je ne peux pas vraiment te préserver. C'est toi-même. Voilà, nul ne porte le fardeau d'autrui. C'est ainsi. Et il tenait bien que ses filles, surtout les filles, se marient. Tous les 4 filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont mariées. Il a choisi aussi des bonnes personnes. Et si quand on dit choisi, ce n'est pas pour les imposer à eux, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la tunkahu al-aym hatta tusta'mara wa al-bikru hatta tusta'zan. Donc c'est très important. On ne force pas une fille au mariage. On ne donne pas forcément une fille au mariage. Mais il faut qu'on soit sûr et certain que le mari, la personne qui se présente, soit une bonne personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi les meilleures personnes. Et le messager d'Allah n'était pas une personne. Quand il te donne sa fille, il tourne le dos. Non, il suit. Quand tu dis suit, il ne se mêle pas tellement trop, mais il veille vraiment à donner des conseils à ses filles. Ce qu'il faisait. Une fois, il s'est rendu auprès de Fatima. Il ne trouva pas Ali. Il dit, où est Ali? Il dit, on a eu une dispute. Il est parti. Il demanda aux gens de chercher Ali. On dit qu'il est à la mosquée. Il est parti le chercher dans la mosquée. Il trouva, il est couché. Il dit, Ya Baturab, oh le père de la terre, des terres, lève-toi et rentre chez toi.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé Fatima des détails. Non, on ne se mêle pas. C'est très important. C'est une famille, ils ont aussi leur intimité, ils ont leur indépendance. Donc c'est très important de méditer sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est global. C'est un père, un gendre, qui a un grand-père, un chef, un imam, un politique. Toutes les qualités que tu cherches chez un homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam là. Et tout a été rapporté et détaillé d'une honnêteté inégalée. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على أشرف خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجعلنا نحشر في زمرته وننال شفاعته ونشرب من حوضه الشريف شربة لا نجمع بعدها أبدا يا رب الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا سوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم لا يذل ما هديت ولا يعز ما عليت بارك الخير كله يا رب الرحمن الرحيم. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. Après, vont passer solliciter votre générosité. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan.